Je me suis demandé si je fais un peu un sujet dans ce nouveau sujet Patreon que je fais là, si je parle un peu de ce film un peu que j'ai découvert vraiment il y a deux semaines, parce que j'ai décidé un peu d'entrer vraiment en profondeur un peu sur la plupart des films joués par Jim Brown. Jim Brown, c'est quelqu'un que je pas une forte connaissance encore profonde. Et déjà, je suivais un peu plus ou moins le personnage, un peu à un moment donné, un peu à ma période de la Black Exploitation, notamment ces films que vous voyez apparaître, Tree the Hard Way, Black Gun, j'oublie aussi le nom du western que j'avais vu avec Lee Van Cleef, là je vais vous le sortir un peu aussi en post-prod. Énormément de films comme ça qui m'a marqué un peu sur le personnage, qui est un personnage très passionnant, hein, Jim Brown. Je me suis même procuré le dernier bouquin aussi, un des bouquins que c'est pas si c'est une biographie ou non autorisée ou autorisée, qui raconte un peu le parcours un peu de Jim Brown, qui était un grand sportif, grand joueur de la NFL, superstar de la NFL aussi, qui a réussi à avoir une carrière en tant qu'acteur. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de profils comme ça de cette époque-là qui ont un truc, parce que je peux penser à Fred Williamson qui a eu ce même parcours. Mais Jim Brown était encore beaucoup plus calme, parce que Jim Brown c'était une superstar de la NFL à son époque. Et aussi, il faut se rappeler aussi que c'est quelqu'un qui a été très vocal sur les trucs des droits civiques. Rappelez-vous aussi, même si bon, comme on dit souvent, you either die like a hero or you live enough to see yourself become a villain. Vous avez vu après comment il est devenu un pro-Trump vers la fin de sa vie et tout. Donc, je préfère me reposer. Je préfère me souvenir beaucoup plus de Jim Brown jeune. On va retenir ça sur le personnage. Et c'est quelqu'un qui a un parcours assez particulier. J'ai pas encore fini le bouquin. Et après là, il y a cette affiche là qui apparaît sur votre écran là, Riot. Ça m'a interloqué. J'ai dit oh je l'ai pas vu et tout. Je vais essayer de le voir, de le regarder, parce que je dois vous avouer aussi que je suis un très grand fan un peu des films de prison. Les films de prison, généralement, j'aime beaucoup regarder ça par rapport à une histoire où c'est un vase clos. Comment aussi on voit un peu une mini-société qui se passe en prison, beaucoup de trucs les films de prison, il y a beaucoup d'éléments de scénario qui peuvent faire que ça soit captivant. Je pense généralement à le film, des films qui m'ont marqué, c'est le film de Don Siegel, Escape from Alcatraz avec Clint Eastwood. Je parle aussi de ce fabuleux film aussi de Robert Redford qui s'appelait Brubaker, qui était aussi génial. Un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, Shawshank Redemption, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, qui en est aussi un des super films prison, Les Princes de la Ville, qui est un culte classique énorme et tout. Il y a énormément de films de prison qui sont bien, j'en oublie même et tout. Et Riot, je ne le connaissais pas et tout, et je ne savais pas que c'était avec une brochette d'acteurs un peu intéressante, surtout qu'il y a Jim Brown et surtout aussi Gene Hackman qui sont un peu plus ou moins les personnages principaux, surtout Jim Brown qui est le personnage principal un peu du film avec Gene Hackman. Et c'est réalisé par un gars qui s'appelle Buzz Cooley, que je connaissais pas du tout, et apparemment qui a fait beaucoup plus une carrière beaucoup plus dans la télévision. Et il a fait beaucoup de films de la télévision. C'est pour ça que même quand tu regardes un peu le format de ce film-là, il en a fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, peut-être une dizaine de films un peu qui sont sortis sur les cinémas. Mais la manière dont il tourne un peu ce film, c'est tourné comme une série. J'avais l'impression plus de regarder un épisode de série que regarder un film en lui-même, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a le format, ce Buzz Colic là, le réalisateur en tout cas, qui a le format comment dire, format de la télévision et tout. Et aussi moi aussi, ce qui m'a remarqué dans le film, c'est beaucoup la musique. Et en plus, quand j'ai découvert qui a fait la musique, j'essaierai de vous faire un sujet sur ce gars-là, Christophe Comeda, l'un des plus grands pianistes de jazz de tous les temps, qui a composé ce film-là, un incroyable musicien, Christophe Comeda. Je vous recommande même cet album-là, c'est Asthmatique, je crois, c'est celui-là, un des albums géniaux un peu de Christophe Comeda. Je vous le recommande. J'essaierai de faire un sujet même peut-être sur cet album-là, et à quel point Christophe Comeda est un personnage important du jazz, du poly-jazz, comme le Polish jazz, un peu du village polonais un peu, et tout, qui a su
vraiment s'exporter un peu dans le monde entier, surtout aux États-Unis. Mais on revient un peu à notre film là. Ce film là un peu Riot un peu. C'est un film que j'ai trouvé hyper giga passionnant. Hyper giga passionnant. Ça suit l'histoire un peu de deux personnages. Gully Briston joué par Jim Brown, Frank Rouge joué par Gene Hackman. Le personnage de Gene Hackman, Frank Rouge, organise un peu une sorte d'émeute un peu. Il prend des transcènes des criminels pour organiser une émeute et prendre le contrôle de la partie de la prison. Gully Briston, un peu qui est en prison depuis 5 ans et en attente de sa liberté conditionnelle, ne veut pas participer à l'émeute. Il s'implique implicitement en défendant un gardien de prison et le protégeant des maniaques du quartier. Donc c'est un peu globalement dans cette situation qu'on voit, parce que le personnage de Jim Brown, c'est quelqu'un qui ne veut pas participer parce que c'est un prisonnier qui est très respecté aussi dans la prison par rapport, c'est un prisonnier un peu modèle, c'est-à-dire il n'a pas de il se comporte bien là-bas, il est représenté un peu et tout, donc bientôt il va sortir et il y a ce moment d'émeute provoqué par Gene Hackman, le personnage de Gene Hackman là, le Roteto qui veut provoquer une émeute, il ne peut pas participer, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le film et au fur et à mesure qu'on voit un peu le film avancer, il finit quand même par y participer malheureusement. Et c'est un peu un film un peu qui est hyper génial un peu, et ça m'étonne un peu qu'il n'ait pas eu beaucoup d'écho comme ça. Un film un peu qui a un thème qui tourne autour de, je pense, 3 à 4 thèmes principaux. Ce que je peux retenir un peu, il y a l'aliénation et le pouvoir. Quand on voit un peu la prison, bon, ça c'est généralement dans les films de prison, on voit ça, la prison est un peu une micro-société oppressive, les détenus privés de droit cherchent à reprendre un peu le contrôle par la violence. Et le film montre un peu la montée des tensions internes et la perte des repères et les rapports de nomination entre gardiens et prison. Généralement dans les films de prison, c'est un peu ce thème-là. C'est un peu ce thème-là, ça revient tout le temps. Dans la plupart des films de prison que j'ai vus, il y a parfois ce thème-là et tout. La masculinité noire, ça c'est quelque chose un peu que Jim Brown a représenté, je trouve. Il représente un peu, dans un rôle historique, il représente un peu une force morale. Son refus de céder à la colère ou à la haine fait de lui un contrepoids au chaos. La foi témoin et la conscience de cette émeute, cela anticipe des rôles plus tardifs où les héros noirs sont porteurs de dignité face à un monde absurde et hostile. On peut dire un peu que Jim Brown a été un peu ça. Sidney Poitier, il a représenté une version classe un peu de ce héros noir digne, un peu qui a changé un peu les trucs. Jim Brown aussi a été ça dans ce film-là. On peut parler de Fred Williamson aussi, qui a changé un peu la manière un peu dont on voit les acteurs noirs à une certaine époque et qui a essayé de devenir Fred Williamson. Pour moi, c'est un peu le Clint Eastwood noir. Mais aussi, je vais parler aussi dans des premiers aussi, Woody Strode. Woody Strode, un peu, lui, à cette époque, il aimait beaucoup Woody Strode, qui est aussi un joueur américain qui a été il a été beaucoup, apparaissait beaucoup dans les films de John Ford, excusez-moi de faire cette discrétion, dans les films de John Ford. Woody Strode, généralement, vous avez vu, si vous avez vu Spartacus, si vous avez vu le film de John Ford, là c'est le Sergent Noir, si vous avez vu aussi L'homme qui a tué Liberty Valance, qui est un fabuleux film de John Ford, John Wayne, Elmore O'Brien, James Stewart, il y a encore Woody Strode généralement aussi qui joue un rôle très important là-dedans. Woody Strode, c'était quelqu'un qui incarnait toujours le personnage noir stoïque, mais pas forcément moral, mais un personnage noir stoïque qui n'est tout là. Et comme il avait une imposition physique il était imposant physiquement, il dégageait quelque chose. Mais je trouve que les Fred Williamson et Jim Brown et tous ces gars qui sont venus à la fin des années 60 et tout ont apporté dans ses physicalités une certaine forme de, je dirais pas forcément d'intelligence, mais quelque chose ou d'intelligible en fait. C'est-à-dire que les acteurs, les personnages noirs qu'on voyait représenter n'étaient pas juste des muscles stoïques comme Woody Strode pouvait l'être et qui suivaient juste les ordres du blanc. On voyait des autres noirs autonomes. Par exemple, quand je regarde ce film Riot là, la dynamique entre Gene Hackman et Riot, c'est plus le personnage de Jim Brown qui a une certaine forme de moralité haute et qui dégage beaucoup plus je dirais beaucoup plus d'intelligence un peu que les autres gars de la prison, et je trouve que c'était très novateur même déjà pour l'époque. Et c'est ça un truc, et encore un autre truc, et c'est ça aussi qui est génial un peu avec
Riot, et c'est ça qui m'a marqué, c'était contrairement à des films de prison de l'époque, Riot n'idéalise pas la violence. Elle est brute, souvent absurde, et met en lumière une tension et révolution nihilisme. Bracken, le personnage, semble comprendre que la vraie libération est intérieure. L'un des enjeux majeurs du film, doit-on se sacrifier pour les autres ou se sauver soi-même? Et c'est un peu ça, un peu la tyrannie du personnage, entre qui est tiraillé entre la vie d'aider et la nécessité de suivre ce dilemme. Renvoie une critique plus large du rêve américain dans un contexte de racisme structurel et de violence institutionnelle. Même quand tu vois la fin, sans vouloir spoiler, quand tu vois la fin un peu, tu comprends un peu la prise de décision dans le truc. Et c'est un film vraiment magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Magnifique que j'ai regardé. La Riot, c'est vraiment une allégorie de la société américaine, en tout cas de l'époque. L'enfermement, la violence, le racisme latent, la difficulté d'imaginer une sortie pacifique du système. Et c'est un peu ça le truc. Et je trouve que c'est un film trop méconnu, mais qui se distingue par beaucoup de choses. C'est la première fois que je vois un héros noir complexe et moralement ambivalent comme ça, dans un film comme ça. Dans un film de prison, surtout, hein, sa critique du système carrière, son ambiance souffrante qui fait aucun au lieu social de l'époque. C'est vraiment, vraiment un film qui était, je pense, très, 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 très en avance sur son temps. Et je peux voir un peu l'influence un peu des films qui sont sortis après là. Surtout par exemple un film comme Shawshank Redemption. Parce que je pense que ça, dans une certaine mesure, quand tu vois le personnage de Tim Robbins et Morgan Freeman, il y a un peu, bon, ils ont inversé un peu parce que le personnage de Tim Robbins, c'est lui qui fait preuve de beaucoup plus de grandeur morale et l'autre, c'est un peu un gars, Morgan Freeman est un peu, je dirais pas un voyou, mais un prisonnier lambda un peu. Un peu comme ça que le film un peu c'est un peu comme ça que le film se déroule et c'est vraiment un film que je vous recommande fortement, fortement parce que il aurait mérité autre sort un peu que le côté culte qu'il a, parce que il y a tous des éléments très novateurs un peu de l'époque. Donc voilà un peu ma présentation un peu d'un des films un peu. Je voulais un peu sortir un peu des films un peu connus, un peu essayer un peu de voir un peu si je peux proposer un peu des films un peu plus obscurs, plus trucs. Je vais essayer de tenter un peu de parler un peu de ces films-là, des films un peu beaucoup plus obscurs que des films un peu plus ou moins connus par le grand public. Ça me permettra aux gens aussi de cette page de voir un peu ma passion sur le cinéma. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner sur la page euh, du Sorcerer. On est aussi la page du Patreon. La page du Patreon nous permet de beaucoup avancer financièrement aussi par rapport à ce qu'on fait. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder notre chaîne Twitch Domulag. Domulag est une chaîne Twitch qui est vraiment un beau collectif. On a encore beaucoup de sujets là encore sur cette chaîne-là. Et la chaîne aussi YouTube Domulag aussi, que je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.